C'est bien. Bonjour Nicole. Parfait. Ça va? On enregistre. Nathalie, tu as ton micro qui est coupé apparemment. Voilà. Ouais, enfin je te le dis pour... C'est mieux. Bon, Pour qu'on entende ton accent quand même. Bah oui, voilà. C'est donc, clair. bonjour à tous. Donc, du coup, alors, on a Nicolas qui est de Nouméa, donc qui est un peu tard pour lui, hein. Je crois qu'il est 10h. Oui, mais c'est pas grave. Voilà. Non, il est 9h. 9h. On a Nathalie donc, qui est de Toulouse, Nathalie Sabatier, et Gwen aussi, Rouvillois, qui est de Bordeaux. Voilà. Et moi, en fait, qui suis de Toulouse, mais qui suis en ce moment en Espagne, confinée en Espagne. Donc, le choix un peu de continuer pour l'instant. Voilà. Donc, bienvenue en tout cas à tous. Et donc, l'idée, en fait, l'idée, on en parlait tout à l'heure, l'idée de faire cette lecture, c'était un peu aussi de suivre l'énergie. On va essayer de faire des choses, des lectures d'une demi-heure, trois quarts d'heure, et voir ce que ça crée. L'idée, c'est pas de se faire souffrir et de lire pendant des heures, etc. C'est plutôt de partager ces moments ensemble, de lire des petits passages qui vont peut-être nous inspirer et puis en fait, nous faire prendre des prises de conscience. Alors, en plus, comme le groupe, il est tout nouveau, donc l'aisance de créer sa vie, l'idée, c'était aussi comme il y a des gens aussi qui ne sont pas du tout dans le groupe, enfin, qui ne connaissent pas Access, c'était en fait l'idée de commencer avec ce bouquin et de donner des outils comme ça au fur et à mesure. Voilà, c'était une entrée en matière pour faire joindre des gens aussi qui ne connaissaient pas. Et puis pour les autres, eh ben, tout le monde sait combien c'est sympa de relire ce bouquin. Donc, on ne s'en lasse pas vraiment. Et à chaque fois qu'on le relit, en fait, on fait des nouvelles prises de conscience. Donc voilà. Donc, si vous voulez lire, en fait, pour les prochaines fois, n'hésitez pas, dites-nous si vous avez envie de lire des passages. Voilà. Nous, on va commencer avec à 4, donc avec Nico, Nathalie et Gwen. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la fin, on verra s'il y a des questions aussi. Voilà, quoi d'autre est possible. Donc, bonne lecture. On va commencer. Il n'y a pas de questions pour le moment ou de choses particulières? Non? On est tous prêts? Alors, on y va. Donc, je ne sais pas si vous l'avez. En tout cas, nous, on va commencer à la page 17, qui est Magnifique vous. Alors, peu importe comment ce livre est tombé entre vos mains, comment ça devient encore mieux que cela? Alors, est-ce le moment maintenant? Êtes-vous prêt à être vous-même et à changer le monde? Si c'est le cas, mon courageux ami, avant que vous ne commenciez à lire, répétez ce qui suit à haute voix 5 fois de suite. Oui, oui, à haute voix. Tout est l'opposé de ce que cela semble être. Rien n'est l'opposé de ce que cela semble être. Tout est l'opposé de ce que cela semble être. Rien n'est l'opposé de ce que cela semble être. Tout est l'opposé de ce que cela semble être. Rien n'est l'opposé de ce que cela semble être. Tout est l'opposé de ce que cela semble être. Rien n'est l'opposé de ce que cela semble être. Et tout est l'opposé de ce que cela semble être. Rien n'est l'opposé de ce que cela semble être. Maintenant, vous êtes suffisamment préparé. Tournez la page et commencez votre voyage vers le bizarre. Donc, je n'ai pas écrit ce livre pour tout le monde. Je l'ai écrit pour quelques personnes. Celles-là même qui se rendent compte que la réalité, dans sa forme actuelle, n'est pas faite pour permettre au plus grand nous de se manifester tel qu'il le pourrait réellement. Je l'ai écrit pour les rêveurs, ceux qui savent que quelque chose de différent et de plus grand est possible, que nous devrions avoir la capacité de le recevoir. Vous les rêveurs, vous faites partie de ma tribu. Vous êtes de ceux qui ont la capacité de réellement changer le monde. Si vous vous donnez la permission de le faire, si vous pouvez vous libérer de l'idée que cette réalité, telle qu'elle est, ne sera jamais suffisante pour vous. Et si vous pouvez simplement commencer à réaliser que chaque limitation que vous avez toujours cru avoir était juste une grandeur que vous n'aviez pas la capacité de reconnaître comme telle à ce moment-là.
Si vous étiez vous, qui seriez-vous? Et si vous, étant vraiment vous, c'est la seule chose nécessaire pour tout changer, dans tout changer? Votre vie, tous ceux qui vous entourent, le monde. Et si être vous était la clé manquante pour obtenir tout ce que vous avez toujours désiré, voulu créer et changer dans ce monde? Et si être vous signifiait tout recevoir, être, savoir et percevoir? Savez-vous qu'il est temps de vous réveiller? Voilà à quoi sert ce livre. Il ne ressemble à aucun autre livre de développement personnel que vous avez pu lire jusqu'ici. Il n'a rien à voir avec l'habituel rabâchage psycho-spirituel où l'on vous dit toujours la même chose, mais avec d'autres mots. Ce n'est pas le genre de livre qui vous amène à vous juger comme étant insuffisant une fois que vous l'avez lu. Non, ce livre concerne votre pouvoir et votre capacité à changer toutes les façons que vous avez de vous juger, de vous donner tort et de vous considérer comme insuffisant. Ce dont il s'agit ici, c'est d'arrêter de vous juger et de considérer que vous êtes en tort de quelque façon que ce soit. Ce livre vous invitera peut-être même à réaliser que beaucoup plus est possible. Imaginez à quoi ressemblerait de ne jamais plus avoir à vous sentir insuffisant de quelque façon que ce soit, pour aucune raison, à tout jamais. Et si vous étiez la différence que la Terre attendait? Est-il temps de se bouger? Alors, de quoi avez-vous besoin pour être véritablement vous? Êtes-vous prêt à essayer quelque chose de complètement différent? Je ne parle pas de votre réussite, encore moins de faire quelque chose de mieux que les autres. Je parle d'être soi, d'être l'énergie que vous êtes, peu importe ce à quoi cela ressemble. Quelqu'un vous a-t-il déjà demandé de vous montrer tel que vous êtes? Juste vous, exactement tel que vous êtes? Je veux vous inviter à ceci, être l'énergie que vous êtes. Commencez par lire et utiliser les outils présentés dans ce livre. Ils peuvent paraître très simples, mais s'il vous plaît, ne les ignorez pas à cause de cela. Si vous choisissez d'utiliser ces outils, votre vie va changer. Et l'investissement que vous aurez mis dans ce livre vaudra bien plus que son prix. Vous n'avez même pas besoin de travailler intensément les exercices de ce livre. Les lire, c'est tout ce qu'il faut. Et la volonté de changer. Juste la volonté. Vous n'avez même pas à savoir comment les changements vont arriver. Le comment est entre les mains de l'univers. Utilisez ces outils et permettez à l'univers de travailler pour vous. Si vous pouviez comprendre votre vie par la pensée, si vous pouviez mentalement découvrir comment être vous, ne l'auriez-vous pas déjà fait? S'il vous suffisait de vous penser différemment pour changer, ne seriez-vous pas en train de le générer une réalité totalement différente maintenant? Et franchement, cela ne fait-il pas une éternité que vous essayez de réfléchir à comment faire différemment? Si vous êtes partant, ce livre peut vous donner conscience et vous rappeler ce qu'est être soi, au-delà de la pensée et de l'esprit logique. Il vous donnera également les outils pour vous choisir, vous. Tout au long de ce livre, je vais vous demander de regarder certains aspects de votre vie sous une perspective différente. Pourquoi? Parce que regarder les éléments de votre vie avec la même perspective est ce qui a créé la vie que vous avez aujourd'hui. Si c'était suffisant à vos yeux, vous ne liriez pas ce livre. Avez-vous la volonté de découvrir qui vous êtes réellement? Êtes-vous prêt à demander que cela arrive? Êtes-vous prêt à découvrir ce qui est réellement vrai pour vous? Laissez-moi vous parler un peu de ce terrain de jeu. La première partie de ce livre concerne tout ce qui vous empêche d'être vous. C'est là que nous allons explorer les limites de tout ce que vous appelez votre vie et qui n'ont aucune raison d'être. Je vais vous montrer quelques domaines clés dans lesquels vous avez adopté de nombreuses idées comme étant vraies alors qu'elles ne le sont pas. Nous allons regarder en profondeur cette réalité, le cancer nommé jugement et comment il nous stoppe et nous tue selon des manières que nous n'avez peut-être jamais imaginées. La capacité à recevoir la bienveillance, les relations, l'amour, la famille, les abus, ainsi que votre corps.
Vous découvrirez également certains des outils qui vous permettront de changer tout ça. Quelle autre possibilité existe-t-il si tout ce qui est considéré comme important et ayant de la valeur dans cette réalité n'est qu'une illusion et n'est pas vraiment important ni précieux pour vous? Dans la deuxième partie, nous allons explorer ce qui se trouve au-delà. Quelles sont les possibilités infinies? Et si vous étiez magique, si vous étiez le leader de votre vie, et si nous vivions dans un royaume du nous, au lieu de nous enfermer dans la création artificielle d'un royaume du moi? Et si la terre n'avait pas besoin d'être sauvée? Et si être pleinement vous était le cadeau nécessaire pour changer le monde? Je vous donnerai plusieurs sujets de réflexion en cours de route. Je vous offrirai la possibilité de changer de nombreuses choses dès à présent. Sachez qu'il s'agit toujours de votre choix. À partir du moment où vous choisissez, je n'ai aucun point de vue sur ce que vous choisissez. S'il vous plaît, continuez juste à faire des choix. Pour nous, pour vous, pour chacun d'entre nous. Il semblerait que nous, particulièrement nous, rêveurs, passions un temps considérable à réparer ce qui ne va pas en nous, au lieu de créer et générer un monde différent. Un monde rempli de possibilités que nous aimerions être capables de choisir. Et pendant que nous explorerons les différentes situations dans lesquelles vous avez potentiellement maintenu un blocage, je vous montrerai des possibilités complètement différentes que vous n'avez peut-être jamais imaginées avant. Et plusieurs que vous avez probablement considérées sans savoir que vous pouviez les choisir ou les mettre en place. Et toujours avec cette invitation, voulez-vous faire un choix différent ici? Parce que même si vous n'avez aucune idée de la façon dont cette nouvelle réalité peut se manifester, votre choix est toujours le premier pas qui vous y mènera. Vous n'avez pas besoin de savoir comment ce que vous choisissez va apparaître. Votre choix change le monde et permet l'apparition de possibilités. Le travail de l'univers, c'est d'exécuter. Vous devez juste choisir d'aller dans cette direction et continuer à avancer. Si vous le faites, rien ni personne ne pourra plus jamais vous arrêter. Comme le suggère le titre, ce livre, donc le titre c'est « Sois toi et change le monde », ce livre est écrit en ayant conscience que vous, étant vous, changerez non seulement votre vie mais également le monde. En fait, la seule chose qui puisse changer le monde, ce sont les personnes incroyables qui ont la volonté d'être elles-mêmes et font des choix en accord avec ce qu'elles savent, quelles que soient les critiques, les jugements ou les points de vue de qui que ce soit. Ce livre ne contient pas de réponse. Je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas parfait et je n'ai aucune réponse à vous donner. Je n'ai que des questions. Ce livre contient seulement des possibilités. La possibilité d'être dans ce monde d'une manière totalement différente. En 2000, j'ai fait une demande qui a changé ma vie. Durant toute ma vie, j'ai été l'un de ces rêveurs. J'ai fait tout mon possible pour rendre mon entourage heureux. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour contribuer et améliorer la vie des gens. J'ai suivi une formation de chiropracteur pour apprendre des techniques qui me permettent de créer des miracles dans le corps et la vie des gens, parce que je savais que c'était possible. Cependant, cette réalité et les problèmes inhérents à cette réalité pesaient de tout leur poids sur moi, à tel point que j'ai perdu tout espoir de voir quoi que ce soit changer. J'avais tout ce qui est censé vous combler, mais rien de tout ça ne marchait pour moi. Sans que ma famille ne le sache à l'époque, j'ai commencé à me réveiller déprimé et malheureux. J'ai commencé à détester mon travail parce que j'avais la sensation que rien de ce que je faisais n'était suffisant. Les gens n'avaient pas les outils nécessaires pour réellement changer leur vie. Le pire, cependant, était la sensation que j'étais le seul à vouloir vivre une réalité très différente. Personne ne semblait me comprendre, et la sensation d'être le seul de mon espèce était quasiment insoutenable. C'est alors qu'à ma grande surprise, j'ai trouvé une sortie, un chemin au-delà,
une possibilité de changer tout ce que je pensais ne pas pouvoir changer. On m'a redonné accès au désir de vivre, à ma vie. On m'a permis d'en apprécier chaque instant, de savoir que j'étais une contribution et que quelque chose d'autre était possible. Et plus important encore, de savoir que tout ce que je pensais être vrai l'était réellement. Voilà ce que je vais partager avec vous dans ce livre au mieux de mes capacités. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je écrit ce livre? En 2000, j'étais arrivé à un point de ma vie où j'en avais assez de cette réalité. J'avais tout ce que je pouvais désirer, pourtant rien de ce qui se passait dans ma vie n'avait de valeur à mes yeux. J'étais prêt à mettre un point final à tout ça si rien ne changeait. Au plus profond de moi, je savais qu'une réalité différente était possible. Je savais. Tout comme vous, j'ai fait cette demande à l'univers. Soit ma vie change complètement, soit je disparais. J'avais même fixé une date, 6 mois plus tard. J'ai donné un délai à l'univers. Exactement une semaine plus tard, j'ai découvert quelque chose qui a bouleversé ma vie. Access Consciousness. Access pour faire plus court. Durant ma première séance, j'ai eu un sentiment de paix et d'espace que j'avais recherché toute ma vie. Je n'ai plus jamais pensé au suicide. Et j'espère, avec ce livre, vous transmettre ce cadeau également. Depuis lors, la paix et l'espace ont continué à grandir, contrairement à toutes les autres modalités que j'avais testées auparavant. Les outils que je partage avec vous font partie d'Access et ils ont continué à élargir ma vie et ma conscience à chaque instant de chaque jour depuis ce premier contact. Access est la technique la plus bizarre, folle et extravagante que j'ai jamais rencontrée. Et ça marche. Ça marche tout simplement. Une façon de décrire Access, c'est de dire qu'il s'agit d'une technique de transformation de l'énergie qui relie sagesse ancestrale, connaissances anciennes et outils de changement pragmatiques et modernes. Son but est de créer la possibilité d'un monde de conscience et d'unité. Vous vous demandez, qu'est-ce que c'est la conscience? La conscience inclut tout et ne juge rien. Cela prend en compte toutes les possibilités qui pourraient exister en ne portant aucun jugement sur rien, encore moins sur vous. Est-ce le genre de monde dans lequel vous voudriez vivre? Alors continuez votre lecture. Si ce n'est pas le cas, c'est probablement le bon moment pour transmettre ce bouquin à l'un de vos amis ou membres bizarres de votre famille. Aujourd'hui, je voyage à travers le monde, facilitant les gens grâce aux outils d'Access Consciousness. J'ai développé une façon unique de travailler simultanément avec des groupes de gens, des énergies et des corps que j'ai appelé la synthèse énergétique d'être. La plupart des informations contenues dans ce livre proviennent de ce que j'ai appris en explorant avec les formidables participants des classes ESB. Quelle autre possibilité s'offre à nous? Les endroits où ils sont prêts à aller et les autres possibilités qu'ils sont prêts à explorer m'épatent complètement à chaque fois. Les gens sont bien plus formidables que ce qu'ils pensent et ils ont bien plus de capacités que ce qu'ils imaginent. Au cours d'une classe ESB, vous êtes invité à être et à accéder à des énergies que vous n'imaginez même pas disponibles. Et vous le faites avec tout le groupe. Dans l'espace de cette classe, vous commencez à vous connecter à votre être, votre corps et à la Terre de façon à créer une vie et une planète plus consciente. Lorsque vous êtes ces énergies, lorsque vous êtes vous, vous changez tout, la planète, votre vie et tous ceux avec qui vous entrez en contact. Vous êtes vous et vous changez le monde. J'ai également été très chanceux d'avoir le plus phénoménal des facilitateurs, Gary Douglas, qui est aussi le cofondateur d'Access Consciousness, comme meilleur ami. Comment puis-je être aussi chanceux? Sachez que les outils, perspectives et processus présentés ici ont changé la vie de milliers de personnes à travers le monde. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. S'il vous est arrivé de penser, il doit bien y avoir quelque chose de mieux que ça. C'est ma façon de vous dire oui, oui, ça existe. Certaines personnes ont fait l'expérience ici et maintenant. C'est l'un des chemins possibles vers une façon totalement différente de vivre dans ce monde, de diriger votre vie consciemment et d'être le changement que la Terre réclame. Cela fonctionnera-t-il pour vous?
Ce livre vous guidera-t-il pour être vous? Et cela va-t-il vraiment changer le monde? Mon ami, vous seul le savez. Vous seul pouvez choisir pour vous. Alors, que savez-vous? Est-il possible que ce soit l'invitation que vous attendiez? Et si le moment était venu? Je ferai de mon mieux pour vous montrer les possibilités. Votre travail consistera à rester en dehors de tout jugement ou conclusion pendant suffisamment longtemps pour voir si ces possibilités sont quelque chose que vous voudriez choisir. Prêt à embarquer? Voulez-vous jouer? Êtes-vous prêt? Alors c'est parti. Bizarre. Connaissez-vous la définition du mot weird? Traduction anglaise du mot bizarre, weird. Bizarre, mystérieux, étrange, qui vient de l'esprit, destin et destinée. Cela vous ressemble-t-il? Même juste un tout petit peu? Êtes-vous prêt à abandonner l'illusion que vous êtes normal, banal et réel, comme n'importe qui d'autre? Voulez-vous par contre être aussi bizarre, merveilleux et incroyable que vous l'êtes réellement, en commençant dès maintenant? Comme ce livre a été écrit pour provoquer des changements, vous serez probablement confus ou énervé par moments. Si vous ne comprenez pas quelque chose ou que cela vous semble incomplet, il se peut que l'information qu'il vous manque se trouve juste quelques pages plus loin. Comment ça devient encore mieux que cela? Sachez également que de nombreux chapitres de ce livre ont été écrits pour que vous vous demandiez ce qui est vrai pour vous, plutôt que de vous présenter un nouveau point de vue que vous êtes supposé adopter. Ces parties peuvent vous sembler incomplètes, mais elles ont été laissées volontairement ainsi pour que vous accédiez à votre propre savoir en y pensant. Alors, si vous êtes en train de vous poser des questions ou de vous demander ce qui se passe, ce petit livre fait son boulot. Bonne lecture. Première partie, être soi. Nous passons la totalité de nos vies à essayer de prouver que nous ne sommes pas ce que nous étions, et de toute façon pas dès le départ. Et si vous commenciez à aborder la réalité comme vous en avez envie? Et si votre réalité était quelque chose de complètement différent? Et si une réalité complètement différente était exactement ce dont vous aviez besoin maintenant? Le moment est-il venu? Détruisez, décriez et libérez votre réalité. Le livre que vous tenez entre vos mains vous paraît solide, non? La science nous dit cependant que ce livre est composé à 99,999% d'espace. Il a bien l'air solide, n'est-ce pas étrange? Et pourtant, il est constitué à 99,999% d'espace. Ce sont simplement les molécules qui le composent qui sont organisées de telle façon qu'il a l'air totalement solide et impénétrable. Et si chacune des limitations que vous rencontrez dans votre vie et dans votre corps suivait exactement le même principe? Et si le fait qu'elles vous semblent toutes très solides était peut-être la seule façon dont vous avez été capable de les percevoir jusqu'à maintenant? Je sais que cela peut sembler étrange, et pourtant, ce que je vais vous inviter à faire, si vous êtes prêts, c'est de prendre conscience que ces choses ne sont pas nécessairement solides, ne l'ont jamais été, et n'ont en fait plus besoin de l'être. J'aimerais vous inviter, ainsi que l'énergie que vous êtes, à retourner au moment où vous avez pris toutes ces molécules et les avez définies comme étant solides, plutôt qu'étant l'espace, la souplesse et la flexibilité qu'elles sont réellement, et à décréer cela afin que ces molécules redeviennent l'espace qu'elles sont effectivement, et afin que vous puissiez être l'espace que vous êtes en réalité. C'est tout. Et c'est aussi beaucoup plus que cela. Afin de pouvoir arriver à cela, je vais vous demander de temps en temps d'abandonner certaines choses. En fait, je vais carrément vous demander de les détruire et les décréer. Cela va peut-être vous paraître complètement fou sur le moment. Pourquoi vous demandez-vous cela? Parce qu'à chaque fois que vous êtes ouvert et prêt à détruire, décréer et lâcher quelque chose qui vous limite, cela ouvre automatiquement et instantanément la possibilité à quelque chose de moins limité
ou même d'illimité d'apparaître dans votre vie. Comprenez-vous ce que je veux dire? Abandonnez ce qui est limité et tout ce qui est illimité aura enfin la place d'exister. S'il vous plaît, prenez toutefois une seconde et posez-vous la question suivante. Ai-je vraiment envie de faire cela? Si la réponse est oui, qu'avez-vous à perdre? Tout ce que vous êtes prêt à laisser tomber, à décréer et à détruire ouvre une possibilité totalement différente dans votre vie. Vous ne pouvez jamais laisser tomber ce que vous êtes. Votre être véritable est indestructible. Vous pouvez uniquement laisser tomber, décréer et détruire ce qui vous définit, ce qui vous limite, ce qui vous coince, vous et votre être. En ce faisant, vous créez l'espace nécessaire pour que quelque chose de différent et de meilleur apparaisse dans votre vie. Si vous le souhaitez, je vous recommande vivement d'ajouter la formule de déblayage suivante. Right and wrong, juste et faux. Good and bad, bon et mauvais. POC and pod, point de destruction et point de création. All nine short, boys and beyonds. En résumé, POC et pod. C'est ce que je fais. Cette phrase demande à votre conscience de retourner au point de création ou de destruction juste avant que vous plantiez la graine de cette limitation et invitiez cette graine à se dissoudre. Ce qui est drôle et bizarre, c'est que c'est exactement ce que cela fait. Ça marche, comme de la magie. Et si ce que vous étiez en réalité était en fait magique? Et si vous considériez cette phrase de déblayage comme votre baguette magique, comme une façon de changer n'importe quelle partie de votre vie, et que vous avez envie de changer, sortez vos baguettes magiques, on y va? Alors, outil, posez une question, ne cherchez pas de réponse. Je vous entends déjà penser. Les rouages tournent. Pensez, pensez, tic-tac, 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 vrai, faux, vrai, faux. Est-ce que cette façon de faire réellement fonctionne? N'en avez-vous pas assez de cette foutue machine que vous nommez votre mental et de son incessante recherche pour trouver la bonne réponse? Laissez-moi vous donner un moyen de sortir de l'univers de la bonne réponse. Posez une question. C'est vraiment aussi simple que cela. Voilà comment ça marche. La plupart d'entre nous avancent sur le chemin de nos vies en ayant déjà un point de vue sur où nous allons arriver, ayant déjà décidé que c'était notre direction et que c'était comme ça, basta. Le fait que nous avons déjà décidé de la direction de nos vies équivaut à ériger des murs autour de nous, au travers desquels nous ne pouvons rien voir, au-dessus desquels nous ne pouvons pas sauter et autour desquels nous ne pouvons pas bouger. Notre seule option est d'avancer dans la direction que nous pensons être la nôtre. Ne plus se poser des questions nous condamne à errer sans cesse dans les couloirs du labyrinthe que nous avons créé avec nos conclusions, comme si nous n'avions pas d'autre choix possible dans nos vies. Dès que vous posez une question, de nouvelles portes s'ouvrent immédiatement de tous côtés et apportent de la lumière et de l'espace, vous donnant accès à de nouvelles pièces ainsi qu'à de nouveaux possibles. Lorsque vous ouvrez ces portes, vous vous dites « Waouh, ce sont des possibilités dont je n'imaginais même pas l'existence ». Se poser une question est la clé pour ouvrir les portes de nouveaux possibles. Vous ne pouvez jamais voir ces portes ou même savoir qu'elles existent sans parler de les ouvrir. Si vous ne posez pas de questions, dans le doute, posez une question. Voici plusieurs questions très utiles pour ouvrir de nouvelles possibilités dans beaucoup de situations de votre vie. Question numéro 1, comment ça devient encore mieux que cela? Posez cette question lorsque quelque chose de positif se produit, ou lorsque quelque chose de négatif arrive. Question numéro 2, qu'est-ce qui est juste dans cette situation que je n'ai pas encore saisi? Question numéro 3, que faudrait-il pour changer cela? Question numéro 4, quoi d'autre est possible? Question numéro 5, que faudrait-il pour que cela se passe bien mieux que je ne l'ai imaginé? Question numéro 6, qui suis-je aujourd'hui et quelle grande et glorieuse aventure vais-je vivre? Et s'il vous plaît, ne cherchez pas de réponse.
Voilà comment cela fonctionne d'habitude dans notre réalité. Nous posons des questions et nous allons immédiatement consulter notre mental. Est-ce que c'est ça la bonne réponse, ou celle-ci, ou celle-là? C'est comme si vous preniez une graine, que vous la plantiez, que vous l'arrosiez et que le jour suivant, vous la sortiez de terre pour voir si elle a déjà poussé. Et si ce n'est pas le cas, de vous exclamer « Stupide graine, elle n'a pas encore fleuri ». Alors, vous la remettez en terre, vous l'arrosez de nouveau, puis vous la ressortez encore le lendemain. Alors, ça y est, tu as poussé, mais qu'est-ce que tu attends? Est-ce de la faute de la graine? Non. Vous ne lui avez donné le temps ni de germer, ni de prendre racine. Voici ce que je vous suggère. Lorsque vous posez une question, taisez-vous, fermez-la, littéralement. Je sais que dire comme cela, ça peut paraître dur et impoli à certains d'entre vous. Je vous prie de m'en excuser, mais taisez-vous quand même, ok? Posez votre question et restez tranquille pendant un moment, pendant 1 heure, pendant 1 jour ou pendant 1 mois. Laissez l'énergie infiltrer votre univers. Pas la bonne réponse, juste l'énergie. L'énergie qui résulte de la question qui a été posée. À chaque fois que vous vous posez une question, une énergie apparaît. Elle se présente à vous, elle se montre à vous. Cette énergie est en fait l'énergie qui vous a poussé à poser la question initialement. Car c'est pour cela que vous avez posé cette question, pour ouvrir la porte à l'énergie qui vous guidera vers ce que vous cherchez. Alors posons une question. Quel véritable cadeau ce livre peut-il être pour vous? Un cadeau que vous ne pouviez même pas imaginer lorsque vous l'avez acheté, trouvé, emprunté, volé ou reçu ce livre. Maintenant, mon cher ami, taisez-vous et lisez. Et on va continuer. Au-delà de cette réalité, qu'est-ce que l'énergie? Avez-vous déjà pris quelqu'un dans vos bras avec l'impression que vous pouviez rester là pour l'éternité, que vous pouviez vous fondre dans l'autre et devenir un avec cette personne? Et au contraire, avez-vous déjà pris quelqu'un dans vos bras qui vous donnait l'impression de tenir un rocher sur pattes? Ces deux expériences sont-elles différentes? Si elles le sont pour vous, alors vous savez de quoi je parle quand je parle d'énergie. Ces deux expériences sont totalement différentes énergétiquement. Ce sont deux catégories, deux énergies totalement différentes. C'est aussi simple que cela. À un autre niveau, cela peut être infiniment complexe. Nous commencerons à explorer cela ensemble dans ce livre. Imaginez que vous marchez en pleine forêt. Il n'y a pas de route, juste des sentiers tracés par les elfes et les fées. Les rayons du soleil verdissent en perçant le feuillage épais des arbres. Vous marchez sur cette terre vivante. C'est si doux sous vos pieds. Alors que vous inspirez l'odeur de l'été, vous vibrez au doux battement de votre cœur. Fermez les yeux et restez immobile pendant quelques instants dans cette forêt. Comment vous sentez-vous? La forêt ne vous juge absolument pas et elle n'a aucune réalité à valider. C'est l'un des endroits où il est aisé d'être. Maintenant, fermez à nouveau les yeux et imaginez que vous êtes en train de marcher dans la rue principale de votre ville natale ou à l'endroit où vous travaillez ou sur les marches qui mènent à la maison de vos parents. Y a-t-il une différence dans votre façon d'être? Pourquoi? Comment seriez-vous si votre ville natale et tous ses habitants pouvaient vous recevoir sans jugement exactement comme la forêt? Qui et comment pourriez-vous choisir d'être dans ce contexte? Tout ce qui vous empêche de choisir cela immédiatement, pouvez-vous le détruire et le décréer, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, good and poc, online, shorts, boys and beyonds. Votre réalité est l'univers du libre arbitre. Avant de continuer, définissons ce qu'est la réalité. Ce que j'entends par réalité est en fait la façon commune, moyenne et ordinaire selon laquelle tout le monde a appris à fonctionner ici sur cette planète. Ce que nous partageons tous et toutes les choses que nous pensons être vraies sans vraiment y réfléchir. Ce sont toutes les choses qui nous paraissent être tellement vraies que, la plupart du temps, nous ne remettons jamais en cause leur véracité. Créer une réalité nécessite 2 personnes.
ou plus, qui s'accordent et s'alignent sur un point de vue similaire. En d'autres termes, une réalité se crée chaque fois que deux personnes, ou plus, concluent. Ceci est comme cela, même si elles ne le font pas consciemment. C'est vraiment comme cela qu'une réalité se crée. Le saviez-vous? Donc, quand je parle de cette réalité, je parle en fait de ce qui vous a été transmis depuis votre enfance, votre naissance, les règles et façons de procéder de votre famille, les règles et façons de procéder de votre société, les règles et façons de procéder de la planète, toutes les lois physiques de cette réalité, tout cela. Par exemple, les règles de cette réalité affirment qu'il est possible de transporter notre corps d'ici aux îles Fidji instantanément. Je dis, pourquoi pas? Et si on changeait cela, ne serait-ce pas beaucoup plus drôle? Nous n'allons peut-être pas réussir à le faire en un jour, mais avançons au moins dans cette direction et voyons ce que nous trouvons en chemin. Comme le disait un conférencier qui a changé ma vie lorsque j'étais au collège, visons la Lune. Si nous échouons et atteignons les étoiles, ce n'est pas si mal. Au lieu de faire cela, pour être heureux, nous essayons de faire fonctionner ensemble les différentes parties de cette réalité, plutôt que de créer ce que nous voudrions vraiment, même si cela est totalement différent de cette réalité. Nous pensons qu'il doit y avoir quelque chose de bien dans cette réalité vu que tout le monde l'a choisi et que tout le monde nous dit que c'est juste. Ça doit être juste, non? Le scénario perpétuel qui se déroule dans nos têtes ressemble un peu à ça. Le jugement, ça doit être bien. La famille, ça doit être bien. L'école, ça doit être bien. L'argent, ça doit être bien. Je suis probablement le seul qui n'arrive pas et qui a tout faux. Et si toutes ces choses qui sont supposées être bien et justes ne marchaient pas pour vous? Et s'il y avait une façon totalement différente de considérer tout cela? Voici une possibilité à considérer. La réalité que l'on vous a transmise ne fonctionne pas. Vous n'êtes pas obligé de continuer à faire les mêmes choix si vous ne le voulez pas. Avec cette prise de conscience, quelle vie souhaitez-vous vraiment choisir? Si vous saviez vraiment que ceci est l'univers du libre arbitre, que commenceriez-vous à choisir immédiatement? Et si vous étiez le maître de votre univers? Vous avez déjà entendu parler de l'idée que nous vivons dans un univers de libre arbitre. On nous dit que c'est l'une des lois de l'univers, l'une des façons dont cet endroit bizarre et extravagant fonctionne. Ma question est, si cela est vrai, pourquoi nos vies sont-elles ce qu'elles sont? Pourquoi le monde est-il tel qu'il est? Si c'est un univers de libre arbitre, pourquoi continuons-nous de croire que nous ne pouvons pas choisir de changer? Choisir de changer notre situation financière, ou choisir de changer ce que notre corps ressent, ou changer la relation que nous recréons incessamment avec les mêmes personnes, juste dans un corps différent. Et pourquoi continuons-nous de choisir la souffrance et les drames, la pauvreté, le malheur, la séparation, la colère et les jugements? Pourquoi sommes-nous apparemment incapables de changer ou de choisir de changer tout cela? Nous sommes peut-être mignons, mais franchement pas très malins. Mon point de vue est qu'il doit y avoir quelque chose que nous ne comprenons pas dans cette idée d'univers du libre arbitre. J'aimerais donc non seulement que vous examiniez cette idée d'univers du libre arbitre, mais aussi que vous l'adoptiez. En d'autres termes, je vous demande d'utiliser votre pouvoir de choix ainsi que votre pouvoir de changer les choses. Utilisons ces pouvoirs pour modifier le passé qui vous a limité et qui n'a pas fonctionné pour vous. Et créons un présent et un futur différents, où vous seriez vous-même et où vous changeriez le monde. C'est plus marrant comme idée, non? C'est bien ce que je pensais. Nous semblons tous avoir cette idée, ce point de vue, que nous avons exactement ce qu'il faut faire pour obtenir ce que nous voulons dans la vie. Et si en fait, nous avions besoin de quelque chose de complètement différent? Cela doit être le cas, sinon nous aurions déjà tous la vie que nous désirons. Si vous ne vivez pas dans le monde dans lequel vous aimeriez vivre, et si vous ne vivez pas la vie que vous aimeriez vivre, alors tout ce que vous croyez être nécessaire pour atteindre vos objectifs n'est pas ce qui est réellement nécessaire. Qu'en pensez-vous?
Tant que nous restons attachés au point de vue que le changement ne peut arriver que de la façon dont nous l'avons décidé, façon qui d'ailleurs ne marche pas, nous continuons à chercher la source du changement dans la mauvaise direction. Nous le faisons tous. Êtes-vous prêt à lâcher, détruire et décréer, au moins le temps que cela vous prendra de lire ce livre? Toutes les projections, les attentes, les séparations, décisions, conclusions, tous les jugements, rejets et points de vue que vous avez adoptés comme vrais concernant ce dont vous croyez avoir besoin pour changer votre vie et le monde. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short boys and beyonds. Merci. Quelles réalités différentes sont maintenant possibles? Et franchement, qu'avez-vous à perdre d'essayer? Alors, regarde un petit peu quelle heure il est. 43. On va peut-être continuer jusqu'à votre vibration, ça vous va? Ok. Ok. Oui, oui. Trouver l'univers du libre arbitre, ou en tout cas, comment j'ai commencé à trouver le mien. J'avais l'habitude de connaître beaucoup de réponses, ou plutôt je prétendais les avoir. Il y a 10 ans, j'ai ouvert mon second cabinet de chiropracteur et j'avais même des patients. Je gagnais presque assez d'argent pour payer mon loyer. Quelle joie! Tout le monde me disait que ma petite amie était parfaite pour moi. J'avais tout ce qui était supposé nous rendre heureux, à part des tonnes d'argent. Mais ce n'était pas important à mes yeux. J'avais testé à peu près toutes les techniques et méthodes censées créer la paix intérieure, mais je continuais à mourir intérieurement. Alors j'ai dit à l'univers, tu as 6 mois où je me suicide. Cela fait un moment que je travaille pour toi, que j'essaie d'aider les gens à prendre conscience, que j'essaie de changer leur vie et leur corps, que j'essaie de tout faire, tout ce que je peux pour améliorer les choses sur cette planète, et je n'ai aucun retour. Je hais devoir me lever le matin. Si c'est ça la vie, ok, mais alors je me suicide. Mais si, soit les choses changent, soit je m'en vais. M'en aller n'impliquait pas seulement quitter Santa Barbara ou ma petite amie. Cela voulait dire quitter cette vie. Il doit bien exister quelque part un endroit plus heureux, un autre corps, une autre sorte de vie. Je reviendrai en gitan ou en habitant du Pacifique, passant ces journées à flâner sur les îles. Ou je reviendrai en Rockefeller et j'aurai des tonnes d'argent. Il doit bien exister une autre possibilité, quelque chose de mieux, peut-être une autre planète. J'étais prêt à en finir pour de bon, car j'en étais arrivée au point où ce que la réalité me proposait ne me suffisait plus. Je le savais, et ce savoir m'amenait dans un espace où je savais où ce que j'avais décidé être si important auparavant ne l'était plus. Tout ce que j'avais décidé être important et précieux à mes yeux, je l'avais. Et cela ne valait rien. Vous comprenez de quoi je parle? Vous êtes-vous jamais retrouvés, même brièvement, dans la même situation? Si c'est le cas, ce livre vous parlera certainement beaucoup. Une semaine après ma demande, j'ai vu une annonce dans un journal. Un tout petit encart qui disait « Access ». Tout de la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Avec le numéro de téléphone de cette fille. Ma réaction a été « Maya l'abeille a mis une pub dans le journal ». J'étais furieux. Ma vie n'est que souffrance, douleur et horreur. De quoi tu parles? Aisance, joie et gloire, c'est quoi ce truc? J'ai littéralement déchiré le journal avant de le jeter. Sauf que ce journal paraît chaque semaine à Santa Barbara et que la semaine suivante, je suis à nouveau tombée sur cet encart. Access, toute la vie vient à moi avec aisance, joie et gloire. Ah! Bien longtemps avant avoir lu cet encart, j'avais conscience que lorsque l'on résiste totalement à quelque chose, c'est que, même si on ne le sait pas encore, il y a sûrement quelque chose qui nous concerne à son sujet. Alors, comme tout ce que je voulais faire était de tuer la personne qui avait mis cet encart dans le journal, je l'ai appelé et j'ai pris rendez-vous. Appelez ça de l'inspiration divine, appelez cela de la folie, appelez cela se raccrocher à un canot de sauvetage juste avant que le Titanic, qui était devenu ma vie, ne plonge dans les abysses. Toujours est-il que cet appel téléphonique m'a redonné accès à la vie et que depuis, je n'ai plus jamais été capable de me ratatiner dans la petite boîte dans laquelle je vivais auparavant. J'en suis tellement, tellement, tellement reconnaissante.
J'ai fait une session avec cette jeune femme, une session d'Access Bar, une méthode très simple qui consiste à toucher certains points sur la tête d'une personne. Cette session m'a donné la première sensation de paix intérieure que j'ai ressentie en presque 3 ans. C'était également la première fois où je me suis souvenu que je savais que tout était OK et que tout l'avait toujours été et que tout le serait toujours. Et je n'ai plus jamais envisagé le suicide. Un outil, une chose, un processus qui a pris à peu près 1 heure par quelqu'un que je n'avais jamais rencontré auparavant. Et cela a changé l'énergie de toute ma vie, ainsi que ce que je savais être possible. C'est ce que j'espère partager avec vous dans ce livre. La conscience intuitive qu'une énergie différente est possible, pour vous aussi. Parce que ce que vous voulez vraiment changer en vous, en fait, c'est l'énergie de votre vie. J'avais l'habitude de faire toutes ces choses, ces processus spirituels en pensant « je veux changer ceci et cela ». Mais même si la chose changeait, l'énergie de base restait la même et du coup, rien ne changeait vraiment. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, on a envie de continuer ou pas? Qui a envie de continuer ou pas? T'as envie de continuer? Ok. On peut continuer un On va peu. partir, c'est dommage. Ok. Bah, jusqu'à Votre- 1 heure, au moins jusqu'à 1 heure de faire 1 heure entière. Ok. D'accord. D'accord. Ok. On continue avec votre vibration. On continue. Ouais. alors. Lorsque vous... C'est bon, on est parti. Alors. Il est Lorsque vous changez l'énergie, les situations de votre vie changent comme par magie. Avez-vous remarqué, par exemple, comment les gens autour de vous semblent ralentir lorsque vous êtes très pressé? Avez-vous remarqué que dès que vous décidez, quelle qu'en soit la raison, que vous n'êtes plus pressé, les gens accélèrent à nouveau? C'est parce que vous avez changé votre énergie. Êtes-vous déjà entré dans une pièce et en avez changé l'énergie sans même le faire exprès? Ou bien avez-vous déjà allégé l'énergie d'un ami qui passait un mauvais moment en prenant le temps de parler avec lui ou simplement en le serrant dans vos bras? Qu'est-ce qui a créé ces changements? Est-ce ce que vous avez dit ou une technique psychologique ou bien est-ce votre être véritable? C'est votre être qui les a changés. C'est l'énergie que vous êtes, votre vibration, l'essence de ce que vous êtes, qui est en fait la totalité de ce que vous êtes et qui existe bien au-delà de ce que vous pensez. C'est vous, étreignant le monde entier. J'ai découvert la chose suivante. Lorsque nous choisissons de devenir quelque chose, nous devenons simplement cette énergie. Cela invite toutes les personnes autour de nous à faire de même, si elles veulent bien le recevoir. Si elles n'en ont pas envie, cela rend cette énergie accessible dans leur monde et elles pourront y accéder lorsqu'elles se sentiront prêtes. Cela peut prendre 20 ans, voire 1 million d'années. Cela n'a pas d'importance. Tout ce qui se passe, c'est que vous choisissez d'être quelque chose. Le fait que vous deveniez conscient de quelque chose de nouveau et choisissiez de l'être permet à chaque personne sur cette planète de l'être aussi. Quand vous faites le choix d'être quelque chose de différent, vous ouvrez l'espace à une nouvelle façon d'être qui n'existait pas auparavant. J'aimerais vous inviter à devenir conscient des énergies vibratoires de l'être que vous êtes et que, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas voulu voir. L'énergie que vous êtes, la vibration que vous êtes, et c'est probablement quelque chose de totalement différent de ce que vous avez jamais imaginé. Complètement différent. Mais quand vous laissez simplement cela être ce que c'est, l'aisance que vous avez toujours recherchée dans votre vie peut alors enfin apparaître. La joie peut apparaître et les possibilités peuvent apparaître. Pas à force d'efforts et de réflexion, mais juste parce que vous êtes vous-même avec une telle présence que cette énergie ne peut pas être détruite. Êtes-vous prêt à découvrir ce que vous êtes vraiment? Êtes-vous prêt à exiger de vous-même de vous montrer enfin? Êtes-vous prêt à vous familiariser avec ce qui est réellement vrai pour vous en tant qu'être? Demandez-le tout simplement, là, maintenant.
En le faisant, vous ouvrez la porte d'un autre monde rempli de nouvelles possibilités. Vous n'avez pas besoin de savoir ni de comprendre comment le faire. C'est le boulot de l'univers de vous montrer comment cela va arriver. Tout ce que vous avez à faire est de demander que cela se produise. Ensuite, vivez simplement votre vie et allez là où l'univers vous envoie. Plutôt facile, non? Je vous donnerai plus de détails sur le comment plus tard. Oh, juste une chose encore. Je sais que vous en êtes capable. Trouvez votre énergie. J'ai reçu ce magnifique cadeau il y a 10 ans, le jour où Gary Douglas, le fondateur d'Access Consciousness, est venu dans mon cabinet pour une séance. À l'époque, j'utilisais les techniques chiropratiques avec 3 niveaux de soins et je venais de commencer les classes d'Access. Quand il est entré, Gary m'a dit « Je sais que dans votre pratique, il y a 3 niveaux de soins. Les 2 premiers ne fonctionnent pas vraiment pour moi. Je suis désolée, il faut aller directement au 3e niveau. » Voilà ce qui s'est passé dans ma tête. Oh merde, je n'ai aucune idée de ce que je vais pouvoir faire avec ce type. À cette époque, je n'avais que des clients qui demandaient le numéro 1 et 2. Et je n'avais aucune idée de la façon de m'occuper d'une personne de niveau 3. Je suis restée assise jusqu'au moment où il m'a dit « Demandez simplement à mon corps ce qu'il veut. Suivez l'énergie. Vous saurez quoi faire. » Une partie de moi s'est mise à tirer un certain nombre de conclusions. Quoi? Je saurais ce qu'il faut faire. Savez-vous qui je suis? Je suis le praticien le plus nul de la planète. Je suis le plus grand idiot que vous puissiez rencontrer. Mon cabinet a la taille d'une armoire. Je ne sais rien du tout. Et une autre partie s'est mise en mode questionnement. Je sais. Quand j'ai commencé à travailler avec lui, j'étais dans un espace complètement différent. Je savais quoi faire. Pas de façon cognitive, ni d'une façon que j'aurais été à même de décrire à ce moment-là, mais mon être savait. Il y avait un savoir en moi. La possibilité d'être dans laquelle je suis entrée à ce moment-là m'était inconnue jusque-là. Je ne savais même pas qu'elle pouvait exister. Je suis devenue moi dans cet espace. J'avais accès à moi et à ce que je savais. Il n'y avait aucune pensée, simplement je savais. À un moment, alors que je travaillais sur lui, à une distance de 5 mètres de l'autre côté de la pièce, il s'est mis à gigoter sur la table comme un poisson hors de l'eau. Je bougeais ma main dans l'air juste parce que je sentais que c'était la chose juste à faire. Et à chaque fois que je pivotais ma main sur la droite, sa tête tournait vers la droite. À chaque fois que je pivotais ma main sur la gauche, sa tête tournait à gauche, alors qu'il était couché sur le ventre. Il n'avait donc aucun moyen de me voir. Cette première session avec lui a été la toute première session de ce que j'appelle maintenant la synthèse énergétique d'être, Energetic Synthesis of Being, ou ESB. Ce fut le début d'une façon radicalement différente de travailler avec le corps, en utilisant l'énergie du corps et de l'être pour supprimer les limitations de façon permanente dans bien des cas. Maintenant, je voyage à travers le monde pour faciliter les gens avec ce travail ESB. Le plus beau cadeau que je reçois sont les lettres de remerciement, les témoignages et la reconnaissance des personnes dont la vie a changé grâce à cela. Sachez que nous avons tous la capacité de créer un monde meilleur pour nous-mêmes ainsi que pour les autres. Simplement en étant prêts à être qui nous sommes véritablement et à assumer notre différence. Ce que nous avons à faire est simplement de découvrir ce que cela veut dire pour nous et d'être prêts à le choisir. Le monde a besoin de vous. Qu'attendez-vous? Que savez-vous et avez-vous prétendu ne pas savoir, ou même mieux savoir jusqu'à maintenant, concernant qui et ce que vous êtes réellement? Je ne savais pas que ce que je savais jusqu'à ce que je le devienne. Que pouvez-vous devenir si vous vous autorisez tout simplement à lâcher, à faire confiance et à être? Trouvez l'énergie d'être soi. Si personne ne vous apprend comment être, jamais,
Quelle prise de conscience pouvez-vous avoir pour savoir ce qu'est être soi? L'une des choses qui peut vous aider, c'est de regarder dans votre passé toutes les fois où vous avez choisi d'être vraiment vous. Des moments où il n'y avait aucune pensée, aucun jugement, une paix totale et la joie d'être tout simplement sans aucun point de vue. Oh oui, vous avez probablement ressenti aussi de l'enthousiasme et de nouvelles possibilités s'offrir à vous. Voilà les moments où vous étiez vous. Je vais vous donner un exemple de ma vie qui peut vous aider. Une année, je me suis portée volontaire pour participer à la course californienne contre le sida. C'est une course à vélo de 600 miles, environ 665 km, qui dure une semaine et qui s'étend de San Francisco à Los Angeles. La raison pour laquelle je me suis portée volontaire pour cet événement totalement extraordinaire est que l'année précédente, alors que j'effectuais ma dernière année en école de chiropraxie, j'étais volontaire également, mais en tant qu'élève chiropracteur, pour prendre soin des participants de cette course. Tout l'argent récolté par les coureurs était reversé à des organisations qui viennent en aide aux personnes séropositives ou malades du sida. Nous faisions partie de ceux qui aidaient les coureurs à tenir la semaine. En tant que chiropracteurs volontaires, nous étions en première ligne aidant les coureurs qui avaient désespérément besoin de nos services. Plusieurs fois, durant cette semaine-là, j'ai été émue aux larmes par le courage des coureurs que j'ai eu la chance de traiter. Il y avait des grands-mères, des grands-pères, des frères, des sœurs, des amants, des parents et des amis qui couraient parce qu'une personne qui comptait pour eux était séropositive ou en train de mourir du sida. Il y avait des séropositifs qui couraient pour dire à la maladie « Tu ne mourras pas, tu me tueras peut-être un jour, mais aujourd'hui, mais pas aujourd'hui, et pas sans que je me batte. » Le courage de ces personnes, leur absence de jugement et la sensation de communion. Pardon, je suis un petit peu émue. Leur absence de jugement et la sensation de communion que nous avons partagée inspirent encore à ce jour. Cette course était l'un des seuls endroits où j'étais allée, réunissant beaucoup de monde, pour que personne ne juge qui que ce soit. Je sais, ouais. Ouais. C'était l'une des premières fois où je faisais l'expérience que chacun était là pour s'entraider et encourager les autres. J'ai perçu quelque chose d'important dans cette possibilité et je me suis dit, tu sais quoi, tu dois contribuer à ça. L'an prochain, je ferai partie de cette sacrée course. Et même si je n'étais pas montée sur un vélo depuis mes 16 ans, j'ai fait la demande de trouver un vélo et d'apprendre à en faire. J'ai racheté un vélo à un collègue et élève chiropracteur qui était un ancien coureur. J'ai commencé tout doucement et je me suis entraînée durant des mois. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour rassembler les 2500 $ requis pour participer à la course et j'ai bénéficié de l'aide de généreux donateurs absolument fantastiques qui m'ont permis de poursuivre ce rêve. Finalement, après des mois de préparation, de recherche de fonds et d'entraînement, j'étais dans la course. Je participais à ce challenge aux côtés de personnes qui n'auraient jamais réussi à faire une course de 1000 km en temps normal, mais qui étaient là parce que cela comptait tellement pour elles. Et comme l'année précédente, cette course a permis à tout mon être d'avoir une prise de conscience totalement nouvelle sur ce que nous sommes capables de faire lorsque nous travaillons ensemble. Pendant les longues ascensions, beaucoup pensaient « Je ne vais pas y arriver, je vais mourir ». C'est pour ces personnes que je commençais à grimper en premier la colline. Puis je la descendais en encourageant les participants qui se trouvaient de l'autre côté de la route. Et je la remontais encore, tout en encourageant et en hurlant. « Coureurs, vous pouvez le faire. Cette colline ne peut pas vous arrêter. Vous lui mettez votre pied où je pense. Allez les coureurs !» Ce fut l'une des premières fois de ma vie d'adulte où il m'est clairement apparu, sans l'ombre d'un doute, que j'étais une contribution pour d'autres personnes. Quand ces personnes ont vu que quelqu'un se souciait suffisamment d'elles pour les encourager et grimper 2 fois ces collines si étonnamment longues,
Beaucoup d'entre elles ont eu le courage nécessaire pour continuer. Une dame, qui apparemment s'était souvenue de mon numéro de dossard et de mon vélo, m'a abordé pendant une pause et m'a dit que de me voir descendre et remonter la pente tout en encourageant les autres lui avait donné le courage de continuer ce jour-là. Elle était presque épuisée et elle avait demandé l'aide de Dieu quand, 20 minutes plus tard, j'étais arrivée comme un dingue en encourageant tout le monde. À ce moment-là, elle avait ri, pleuré et trouvé le courage de continuer. C'est à ce moment-là que j'ai fondu en larmes. On s'est embrassés et j'ai réalisé le cadeau que nous pouvions être les uns pour les autres si nous en faisions le choix. En faisant ce don, je recevais moi aussi, simultanément, une contribution bien difficile à partager avec des mots. Alors, j'espère que vous percevez l'énergie que je tente de transmettre. Voilà un des exemples de ma vie qui révèle ce que veut dire être soi totalement, sans aucun jugement, sans point de vue, mais aussi avec une impression d'exubérance et de nouvelles possibilités. Alors que je participais à cet événement, descendant et remontant la colline pour la deuxième fois, je ne pouvais plus nier l'énergie de ce que signifiait être moi. Combien d'énergie avez-vous utilisé contre vous pour nier l'énergie que vous étiez quand vous étiez réellement vous? Tout ceci, allez-vous le détruire et le décréer, s'il vous plaît? Affirmer et reconnaître à quel point vous êtes extraordinaire? Right and wrong, good and bad, poker pod, online, short boys and beyonds. Merci. Juste un petit, Oui? juste un petit truc. Comme il y a eu des émotions qui sont remontées, en fait, tout ce que ça fait remonter, c'est lecture pour certains d'entre vous. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça et lâcher right and wrong, good and bad, poker and pod, online, short boys and beyonds? Quoi d'autre est possible? Vas-y, je t'en prie. Cette semaine-là a changé toute ma vie et depuis, je suis différent. C'est l'une des raisons qui m'a donné le courage de rester en vie quand je souhaitais vraiment mourir. Quelque part, je savais que l'énergie et les possibilités d'être étaient présentes. Je ne pouvais plus complètement le nier après l'expérience de cette course contre le sida. Je savais que c'était là. Je n'y avais simplement pas accès à ce moment-là. Pourquoi vous racontez cette histoire tirée de ma vie? Pour que vous regardiez la vôtre. Quand avez-vous été si dynamiquement, incontestablement vous, exubérant, en paix et dans le non-jugement? Tout le monde n'a pas la possibilité de participer à une course contre le sida. Alors laissez-moi vous donner un autre exemple légèrement différent. Quand j'avais 6 ans, ma mère m'a emmené dans l'Idaho pour rendre visite à mes grands-parents, mes oncles, mes tantes et aux autres membres de la famille. Ce qui était magnifique à cette époque, dans cette petite ville de l'Idaho, c'est qu'un gosse de 6 ans pouvait facilement aller tout seul au magasin du coin. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu dans ce magasin, j'ai pris tout l'argent que j'avais reçu à mon dernier anniversaire et que j'avais mis de côté pour ce voyage, et j'ai tout dépensé en achetant des petites boîtes de baume pour les lèvres, pour ma grand-mère et chacun de mes oncles et tantes auxquels j'allais rendre visite. J'étais tellement heureux de leur offrir un petit cadeau à chacun. Et apparemment, ils étaient heureux aussi de le recevoir. Ils souriaient et certains ont même pleuré. Surtout quand ma mère leur a expliqué à mon insu que j'avais pris tout mon argent et que j'étais allé en personne acheter ces babioles parce que je voulais leur faire un cadeau. Cet autre exemple m'est revenu en mémoire quand je cherchais à savoir ce que je ressens les fois où je suis vraiment moi. Je pense à la générosité de ce gamin de 6 ans et à sa volonté de dépenser jusqu'à son dernier centime pour rendre les autres heureux. J'y repense chaque fois que je me sens bizarre concernant l'argent ou chaque fois que je me juge. D'une certaine manière, cela me rappelle que j'ai d'autres choix possibles. La question importante est ici. Quels sont les autres choix que vous pouvez faire, que vous n'avez pas fait, probablement depuis très longtemps? Tout ce qui vous empêche d'être tout ce que vous pouvez vraiment être, allez-vous le détruire et le décréer totalement maintenant? Right and wrong, good and bad, poker and pod, online, short boys and beyonds. Merci. Avoir votre réalité ne dépend ni de quelqu'un d'autre,
ni des points de vue de quelqu'un d'autre. Cela ne dépend que de vous. Vous pouvez y accéder maintenant, si vous le demandez. Seriez-vous prêt à demander à ce qu'une plus grande partie de votre vie soit comme cela maintenant? Et tout ce qui pourrait empêcher cela de se présenter à vous, allez-vous le détruire et le décréer maintenant, s'il vous plaît? Right and wrong, good and bad, POC and POD, nature, boys and beyonds. Merci. Parcourez votre vie maintenant, s'il vous plaît, et notez ci-dessous les 3 fois où vous savez que vous étiez vraiment vous, avec des détails pour rafraîchir votre mémoire et votre conscience. Ce sont des moments où vous n'aviez aucun jugement, une paix totale, la joie d'être en vie et probablement un sentiment d'exubérance aussi. J'espère que les exemples que je vous ai donnés vous aideront. N'y réfléchissez pas trop. Prenez juste les 3 premiers exemples qui vous viennent à l'esprit. Et si vous en avez plus que 3, continuez à écrire, s'il vous plaît. Prenez une autre feuille de papier si besoin. Alors, moi, je vous invite du coup à faire ces exercices. Je pense qu'on va finir là. Après ça, je vais continuer. Mais je vous invite vraiment à faire cet exercice-là pour vous, voir vraiment quand est-ce que vous avez été vous-même et vous avez eu cette sensation de légèreté, d'alignement, d'expansion et vous vous sentiez bien et joyeux et heureux et de voir ça. Et donc, si vous utilisez les 3 exemples que vous venez d'écrire, vous aurez conscience de ce que cela veut dire, être vraiment soi. Cela vous donnera un objectif, quelque chose qui pourra vous rappeler l'énergie de qui vous êtes et la possibilité de demander à l'univers de vous l'offrir plus souvent. Avec ces exemples, vous pourrez voir comment vous vous sentez quand vous êtes vraiment vous. Ce sentiment, cette énergie, c'est votre point de départ. Durant les 3 prochains jours, à chaque fois que vous y penserez, faites remonter l'énergie d'un de ces moments où vous étiez réellement vous et demandez « Que faudrait-il pour que cela arrive plus souvent à partir de maintenant ?» Vous êtes déjà sur le chemin pour être encore plus vous. Comment ça devient encore mieux que cela? Voilà. Donc, on va arrêter la lecture là. Du coup, on est allé beaucoup plus loin qu'on a décidé au départ. Mais ensuite, on jeu. Ouais. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est... donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des questions, qui veut exprimer quelque chose ou que ça fait remonter quelque chose pour quelqu'un. Mais sinon, n'hésitez pas, en fait, dans le groupe, hein, l'aisance de créer sa vie, de partager peut-être des choses par rapport à ce livre, que vous avez pu, des expériences que vous avez pu avoir par rapport à ce livre, ou alors si vous avez des questions, parce qu'en fait, si vous pouvez poser des questions en fait, dans ce groupe, moi j'essaierai de voir vers où on s'oriente, comment je peux vous contribuer et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble en fait. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment une invitation, parce que ce groupe il est là pour ça. Voilà, quoi d'autre? Donc, je suis un peu bloquée avec ce groupe parce que Facebook m'a bloquée encore une fois. Donc, je peux inviter personne. Donc, n'hésitez pas à inviter des personnes à contribuer à ce groupe. Parce que pour le moment, moi, je suis bloquée. Voilà, quoi d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Mais il y a quelques commentaires là que j'ai vu passer. Il y a pas mal de gens qui remercient. Oui. Voilà. Merci. Je vois aussi quelqu'un qui dit belle initiative. C'est une amie à moi qui dit belle initiative. Bisous de la Calédonie. Donc, elle est ici en Calédonie. Bisous, Sonia. Donc, tu veux bien lire aussi, Muriel, c'est ça? Ok, super. Du coup, n'hésite pas à me contacter, c'est Frédéric Dancher. Donc, oui, je me suis battue avec le micro. Ok, bon, bah, écoutez, super. Oui, avec plaisir. Avec plaisir. J'adore lire, en fait. D'accord, super, génial. Bah, écoutez, on va arrêter là et puis on se retrouve dans le groupe si vous avez des choses à partager. Et puis voilà, quoi d'autre est possible. Je vous souhaite une très belle journée. Ah, il y a Marie-Annick. Belle journée. Belle journée à tous. Bonne journée à vous, alors. Bonne journée à tous. À une prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Moi, je vais aller me coucher de ce côté-là. Bonne nuit. Au revoir. Ciao.